on se retrouve aujourd'hui pour une ouverture de colis. Donc, c'est des commandes que j'ai faites dans 3 boutiques différentes. Tout d'abord chez La Fourmi Créative, chez la boutique La Scraposphère et enfin chez Variation Créative, ma boutique chouchoute. Donc, on commence tout de suite avec les achats que j'ai fait. Donc, chez La Fourmi Créative, j'ai complété en fait ma collection de Distress Oxine. Donc, j'ai d'abord pris la Dusty Concorde. Voilà, elles sont vraiment beaucoup moins chères chez La Fourmi Créative si vous voulez en acheter quelques-unes pour les tester ou compléter votre collection. Elles sont à 4,49 € il me semble, alors qu'ailleurs elles sont beaucoup plus chères. Et donc voilà le rendu sur papier. Ça va bien me faire le focus. Allez, voilà, donc le violet il est comme ceci. Je vous les ai testés à chaque fois pour vous voyez vraiment bien la couleur de chaque encre. Ensuite, alors celle-ci, elle ne fait pas partie des 12 nouvelles, mais je ne l'avais pas, c'est la Antique Linen. Donc, elle est comme ceci. Si ça veut bien me faire la mise au point. Donc, on est sur un beige un petit peu jaune, je trouve, qui est très sympa. Ensuite, j'ai pris la Mowed Lawn, donc c'est un vert. Donc, le vert, il est comme ceci. La Stormy Sky, donc c'est un bleu-gris, je trouve, qui est très sympa. Je l'aimais déjà bien en distress classique et j'avais très envie de le tester en oxyde. Donc voilà ce que ça donne. Allez, petite mise au point, s'il te plaît. Voilà, donc c'est un bleu-gris qui est très sympa. Ensuite, j'ai pris la Spoon Sugar. Alors celle-là, à part l'Antique Linen, hein, donc celle-ci, ce sont elles font toutes partie des 12 nouvelles couleurs qui viennent de sortir. Donc ça, c'est la Spoon Sugar. Donc c'est un rose très pâle. C'est une couleur que j'aime beaucoup. Elle est très légère. Je ne sais pas si vous allez bien voir avec la luminosité. Si je mets la main comme ça, non, c'est trop sombre. On est vraiment sur un rose très pâle. Ensuite, j'ai pris la Rip Persimmon. Donc c'est un orange très soutenu. Donc voilà le rendu. C'est un orange très foncé. Et j'ai pris la rouge, la Barn d'Or. Donc c'est un rouge assez foncé aussi. Voilà. Et puis j'ai pris la Tumble Glass. Alors c'est pour celle-ci, la Spoon Sugar essentiellement que j'avais commandé. Donc on est sur un bleu ciel qui est comme ceci. Il est très beau ce bleu. J'ai pris la Tie-Dye qui est un beige rosé un petit peu. Donc qui est comme ceci. Alors j'ai préféré vous les mettre parce que c'est pas forcément la couleur. Alors là celle-là elle est assez ressemblante, mais il y en a où on est quand même assez éloigné de la couleur qui est présentée sur la boîte. Ensuite j'ai pris la Crushed Olive, donc vert olive, qui est comme ceci. C'est un joli vert aussi, elle est sympa. Et la dernière, c'est la Mustard Seed. Alors, quand on la voit sur la boîte, elle est très jaune, très vive. Et en fait, quand on la tamponne, elle est dans un ton de jaune très orangé. Voilà, c'est pas du tout la même teinte que la boîte. Voilà, ça vous permet de voir que, voilà, histoire que vous n'achetiez pas une encre qui ne correspond pas aux couleurs que vous recherchiez. Ensuite, pour mes achats chez la Scraposphère, alors j'ai pris ceci. Donc, c'est un petit tampon caoutchouc monté sur mousse 3D. Donc, c'est un géotag, hein, c'est pour indiquer la direction. J'en avais pas et ça faisait un moment que j'en cherchais un sympa. Et en dessous, il y a marqué Love 2 fois. J'ai pris celui-ci. Alors maintenant, la Scraposphère faisait que des tampons caoutchouc comme ceci. Et depuis version Scrap Paris, ils ont sorti une collection de clear. Donc, je l'ai pris en version clear parce que je préfère les clear quand même. Donc, ce sont des œillets et des sequins. De bien près, voilà. On a l'œillet qu'on peut coloriser, l'œillet déjà rempli. Pareil pour les petits sequins. Et la dernière chose que j'ai pris, c'est ceci. Donc c'est une planche de tampon de fond. Alors on a des petites étoiles, des ronds. Voilà, je la trouvais très sympa pour faire mes fonds de page ou voilà, pour décorer mes pages ou mes cartes. Donc c'est une planche qui fait 9 € et des poussières. Celle-ci faisait 1,90 € je crois et celle-là était en solde à 45 centimes. Voilà. Ensuite, alors j'ai fait une petite commande chez Variation Créative. Alors j'ai acheté du papier Basil, du papier uni classique. Alors le coloris c'est, je vous dis le nom de la couleur parce que je la trouve très jolie. C'est crème corail, voilà, coral crème. Donc je l'ai pris en fait pour aller dans mon album de mariage. Il me manque encore des choses pour pouvoir le finaliser, notamment le tissu que j'ai commandé
chez AliExpress et que j'ai pas encore reçu. C'est assez long à arriver. J'ai pris aussi ceci, donc ce sont des feuilles de papier Mahé. Donc ils appellent ça papier miroir et celui-ci s'appelle cuivre, voilà. Comme il y a des éléments des papiers que j'ai choisis pour mon album de mariage qui sont avec des reflets cuivrés, voilà, j'ai acheté 2 grandes feuilles de papier miroir pour pouvoir y faire des découpes pour créer des embellissements. J'ai pris aussi ceci, donc c'est un pad de papier aquarelle, donc c'est du papier blanc, hein, tout simplement, et il n'y a pas de motif, il n'y a rien du tout dessus, c'est du papier aquarelle blanc, complètement lisse. Le papier aquarelle que j'achète, je vais loin déjà pour l'acheter, puis je l'achète en magasin de loisirs créatifs, un magasin de Beaux-Arts, et il est assez cher. Et il n'est pas vraiment blanc, je trouve qu'il est un peu jaune le papier, ou grisé. Et du coup, en photo, il ne ressort pas forcément très très bien. Donc je vais tester celui-ci de Vicky Boutin. On a 12 pages dedans et le pack fait 8 € environ. Je crois que c'est 8,75, mais je ne suis pas sûre. Ensuite, j'ai pris ceci. Donc c'est une distress classique, hein, c'est pas une oxyde, celle-là, elle s'appelle Picket Fence. Et c'est une distress blanche. Alors je l'ai vue sur une réalisation de Christelle Bille, il me semble, celle qui en avait parlé. Et en fait, elle permet de tamponner sur du noir, par exemple. Voilà. D'habitude, on ne pouvait le faire qu'avec des Stazone ou des encres, voilà, avec un fort pouvoir couvrant, mais qui sèchent très lentement. Et là, voilà, je viens de le faire, c'est déjà sec et on la voit vraiment bien sur le noir. Et ça marche sur toutes les couleurs foncées. Donc moi, j'ai pris un vieux tampon et il tamponne plus très bien, donc le tamponnage n'est pas parfait. Mais voilà, ça vient pas de l'encre, ça vient de mon vieux tampon. Et un petit achat coup de cœur, un petit craquage de dernière minute. Juste quand j'allais valider mon panier, j'ai regardé une vidéo du scrap de Marine. Et elle avait utilisé ce tampon boîte chez Florilège Design avec les petits minous. Donc que je trouve trop chou pour faire des ATC. Et voilà, je l'avais déjà vu, mais je n'avais pas vraiment fait attention. Je m'étais dit, oh, c'est juste des têtes de chat, je sais pas ce que j'en ferais. Puis finalement, d'avoir vu ces ATC, ça m'a donné envie. Même sur une page, voilà, je pense qu'en recoupant autour, on peut même faire un badge avec la tête de chat, etc. Donc voilà, je me suis dit qu'il pouvait y avoir plein de possibilités. Je trouvais ça très sympa. Et il coûtait 9 ou 10 €, je crois, il me semble, de mémoire. Mais il y avait une promo sur les tampons cette semaine-là, donc je l'ai payé un petit peu moins cher. Et ensuite, j'ai eu quelques petits cadeaux. Donc, j'ai eu un petit tampon bois comme ceci avec marqué l'année 2016. J'ai eu quelques petites fleurs. Donc, il y a plusieurs coloris, du jaune, il y a du bleu comme ceci et du fuchsia. J'ai eu, comme à chaque commande, on a un petit bloc de post-it. Enfin, c'est pas des post-it parce qu'ils sont pas collants. Un petit bloc comme ceci avec marqué « Faire de chaque journée un cadeau pour soi ». Voilà, ils sont bien sympas, ils sont assez grands et on peut y noter plein de choses dessus. Je les aime bien. Et un dernier petit cadeau qui m'a beaucoup plu, c'est un petit bloc d'alphabet. Donc il est dans les tons marrons, c'est pas vraiment des couleurs que j'ai l'habitude d'utiliser, mais ils sont très sympas, je trouve, pour écrire quelque chose, un journaling sous un titre, etc. Donc on a plusieurs pages, voilà, les lettres en majuscules, les lettres en minuscules, et on les a en 2 ou 3 exemplaires, je crois. Oui, c'est ça, en 3 exemplaires chacune. Donc il est très sympa ce petit bloc, c'est un bloc de chez Fundamentals. Voilà. Il y a 1404 lettres et chiffres à l'intérieur. Donc, je trouve ça vraiment super sympa comme petit cadeau. Voilà, voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous l'avais dit, c'était un petit haul. Mais il y avait quand même pas mal de choses. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.